la, la communion fraternelle. D'abord, je vais poser une question. Alors, vous allez me répondre pour que, à la vidéo, on puisse écouter. Je répéterai votre réponse. Alors, chacun son tour. Vous levez la main, comme à l'école. Qu'est-ce que tu crois de la communion fraternelle? C'est quoi pour toi la communion fraternelle? Allez, première réponse. Voilà. Relation entre les frères. Relation entre les frères. Que? Et les sœurs? Voilà. Ok. Relation entre les frères. Oui, Joël? Oui, relation, mais en Jésus. Relation en Jésus, oui. Oh, mais pas que. Mais pas que. Pourquoi pas que? On peut avoir de l'amitié avec les frères et sœurs. De l'amitié avec les frères et sœurs, ouais. D'accord. Manger. Manger. Oui, c'est manger. Pas tout seul. Ensemble, oui, c'est manger ensemble, ouais. Et boire? Ben oui. Voilà, boire modérément. Le papa de David. Elle permet de manifester l'amour que Christ a mis dans nos cœurs. Oui, ça permet de manifester, très bien, l'amour que Christ a mis dans nos cœurs. Ensuite, bah, bien, Greg, savoir écouter, oui, ça c'est une très bonne réponse. On peut se porter dans la prière. L'amour? L'amour entre frères et sœurs. Bien. Allez, une ou deux dernières suggestions? Se disputer. Comment? Se disputer et se raccorder. Se disputer et se raccorder, ça c'est très intéressant. Ça fait partie des relations humaines et ça c'est la réalité. Se soutenir, ouais. Bien, c'est très bien tout ça. Alors, avant, d'abord, la communion fraternelle, c'est une, avant de parler, c'est une prise de position avant les actes. Voilà. Je voudrais d'abord, avant de passer aux actes, d'abord aborder l'aspect de la prise de position spirituelle. Parce que la fraternité, le mot la fraternité n'est pas exclusif au monde chrétien. Les gens du monde vivent leur propre fraternité. Voilà. Donc si nous ne savons pas que dit vraiment la Bible sur cette communion fraternelle et dans quel axe la parole de Dieu veut nous engager à vivre cette communion fraternelle, alors à ce moment-là, nous n'avons pas plus de différence avec les gens du monde qui sont sans vie, qui vivent sans la vie de Christ en eux. Voilà. Donc, si la communion fraternelle se limite à des actes, il faut en connaître d'abord sa profonde signification pour que nous puissions nous différencier du monde. Voilà. Et le monde sait avoir une communion fraternelle. Il y a des gens qui emploient ce terme-là. La fraternité existe dans le monde. Mais avant de traduire notre communion fraternelle par des actes, il faut connaître la profonde signification que l'on peut trouver dans la Bible et les divers actes par lesquels ça peut se traduire dans le monde chrétien, dans ceux qui revendiquent appartenir au Seigneur. Avant de quitter cette terre, nous sommes obligés de constater quelque chose qui est étonnant, c'est que Jésus n'a laissé à aucun de ses disciples un manuel d'organisation ecclésiastique, ni de doctrine, ni d'ecclésiologie, ni même aucun élément de liturgie pastorale. Il leur a dit juste, je vous lis, il leur dit dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un nouveau commandement, première base, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » C'est-à-dire que l'amour, déjà pour commencer, pour établir une base de communion fraternelle, nous devons déjà nous engager dans le chemin de cet amour les uns vis-à-vis des autres, inconditionnel et sans conflit d'intérêt. Ce n'est pas parce que mon frère et ma sœur ont un potentiel, ont quelque chose à m'apporter, que je vais davantage m'intéresser à lui ou à elle par rapport à quelqu'un qui n'a pas spécialement grand-chose à apporter sur le plan de vue humain, don, qualité, intellectuelle et financier. Rappelez-vous de cette chose. Et pour moi, c'est un élément fondateur de la communion fraternelle. Moi, ce que je vois quand je lis la Bible... Bon, elle est à l'envers. Quand je lis la Bible,
c'est la loi du plus faible qui est prédominante. Jésus s'est toujours intéressé aux plus faibles. Ceux qui étaient forts, il s'intéresse à tout le monde. Mais à un moment donné, il y a des moments où il faut laisser ceux qui ont le moins de besoin, ceux qui sont forts, pour prendre du temps pour s'occuper des plus petits, de ceux qui sont faibles. Et voyez-vous, en ce qui me concerne en tant que pasteur, pour moi, le baromètre dans l'Église qui me permet de mesurer, comme un thermomètre, qui me permet de mesurer si nous fonctionnons véritablement selon le cœur de Christ, selon le cœur de Dieu, eh bien, c'est la capacité que nous avons à accueillir les gens que nous considérons comme plus faibles, comme ayant le plus de besoins. Et ce n'est pas péjoratif, hein. Ça n'a rien à voir avec la valeur humaine. D'accord ? Et ça, c'est très important. Et Jésus, dans Jean 17, il demande à son Père qu'il soit un comme nous sommes un, que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le monde ne va pas reconnaître que nous sommes de véritables enfants de Dieu par rapport aux actions que nous menons, fussent-elles grandes sur le plan social. Retenez bien ceci en introduction, parce que c'est des bases que je jette sur le développement de mon message. Je vais accentuer sur la façon d'être, parce que ça ne sert à rien de parler sur ce qu'on peut faire, sur le faire, si on ne comprend pas ce que nous devons être et qui peut développer la véritable communion fraternelle. Parce que dans ce que nous devons être, automatiquement, cela va se répercuter d'une façon naturelle dans ce que nous faisons en termes d'action. Alors, la définition du mot fraternel, alors c'est le mot koinonia. Lorsque il est dit dans... hop là, j'ai préparé quelques versets en parallèle. Donc, la communion fraternelle, c'est le mot koinonia, c'est ce qui est commun à plusieurs personnes, c'est une contribution volontaire, une assistance, une libéralité. Et ce même mot, il y a plusieurs versets, j'ai simplement retenu quelques versets où on trouve ce même mot. Dans Actes chapitre 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Là, on a un socle de communion fraternelle qui concerne la vie de l'Église et qui concerne particulièrement l'enseignement. La communion fraternelle commence par recevoir ensemble, aimer être ensemble pour recevoir un enseignement. Ce même mot koinonia, on le retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4, qui nous dit ceci, nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part, donc part c'est le mot koinonia, à l'assistance destinée aux saints. Là, on voit un autre aspect du mot, une autre signification, c'est le soutien matériel. Donc ça fait partie de la communion fraternelle. 2 Corinthiens 9, 13, où on retrouve le même mot. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons, envers eux et envers tous. Donc là, il s'agit des dons de toutes sortes pour soutenir l'œuvre de Dieu, pas que des dons matériels. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné comme don que je vais mettre au service de l'autre? On retrouve dans un autre passage aussi, dans Galates chapitre 2, verset 9, « Ayant connu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. » Donc c'est le même mot qui est employé, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Donc dans cette communion fraternelle, la collaboration dans l'œuvre de Dieu, le partage des tâches fait partie de la communion fraternelle. Vous voyez, l'Église n'est pas un supermarché ni une entreprise. La communion fraternelle englobe toute une base de comportement, de prise de position spirituelle qui nous permet de dire oui, je vis ou pas dans la communion fraternelle. Et un dernier verset, c'est ce que j'ai sélectionné, 1 Jean chapitre 1 verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion
donc c'est le même mot, avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà. Là, donc là, on parle de communion fraternelle. Là, ça a été dit tout à l'heure, c'est le soutien spirituel de ceux qui portent la parole, de soutenir ceux qui ont reçu un ministère particulier. Et là, on ne parle pas de soutien financier ou matériel, on parle d'un soutien vraiment spirituel. Vous voyez, la communion fraternelle, ce n'est pas, avant d'aborder tout ce qui peut être visible en termes de relations humaines, c'est tout ce qui est caché. De la même manière que Jésus dit, eh bien, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et ton Père qui le voit te le rendra. Et de se poser la question, combien de fois je prie pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu? Combien de fois je prie, j'intercède auprès du Seigneur pour ceux qui vivent un combat spirituel à cause de leur ministère? À cause de ceux qui s'occupent des enfants, de la louange, de la prédication et de tous les ministères qui sont exercés dans le monde entier. Combien de fois je prie? Si je sais que mon frère et ma sœur va visiter quelqu'un, est-ce que j'exerce cette communion fraternelle, on va dire, secrète entre moi et Dieu, pour que ma prière puisse avoir une conséquence, une incidence dans ce que l'autre va faire dans son service? Parce que tous les services dans l'œuvre de Dieu ne sont pas plus ou moins importants les uns que les autres. Ils sont essentiels, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes conséquences, tout simplement, dans l'action. La définition du mot Larousse, du mot communion, littérairement, c'est union de plusieurs personnes dans la même foi, les différentes communions chrétiennes. Larousse dit que c'est un parfait accord d'idées, de sentiments, être en communion d'idées, par exemple avec un ami. Et ce qui est intéressant, c'est que le synonyme de ce terme communion que nous délivre Larousse, c'est affinité, correspondance, entente, harmonie, union. Voilà. Et ça, on retrouve ça dans la parole de Dieu. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. Voilà. Et plus loin, l'apôtre rajoute, il parle, entretenez-vous par des chants et par des hymnes. Donc, les versets fondateurs de la communauté chrétienne, du rassemblement de ceux qui confessent Jésus comme leur sauveur, les fondements sont posés là. Et quand j'ai dit tout à l'heure, en introduction, que Jésus n'a pas laissé de mode d'emploi liturgique de la façon dont nous devons faire, il nous a juste laissé des principes de base de fonctionnement. Et quand je vois ça, finalement, je me dis, ah ben là, je reconnais bien mon Seigneur. Je reconnais bien mon Dieu. Dans cet équilibre entre l'ordre et la liberté, entre la loi de la grâce qui nous permet de marcher libre dans la présence de Dieu et tous ensemble, et aussi individuellement quand nous sommes chacun chez soi, et ce cadre que Dieu nous donne. Dieu nous a fixé un cadre, le cadre qui est bien expliqué dans Acte 2, 42. Et à l'intérieur de ce cadre, eh bien, nous avons la liberté de nous mouvoir, de nous organiser en fonction de ce que nous sommes. Parce que sinon, si ce n'est pas ça, si on décrète que la communion fraternelle doit, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit spirituelle, il faut qu'elle se détermine précisément par telle ou telle action, faire une feuille de route comme un cahier des charges. Si c'est ça, alors on sort du temps de la grâce, on sort de la liberté pour laquelle la grâce nous a été donnée. Parce que Dieu regarde au fond. Et je ne cesserai de le dire et de vous encourager, de nous encourager à ne pas oublier que Dieu regarde au cœur et que Dieu regarde aux profondes motivations qui nous poussent à agir, à faire telle ou telle action. Il y a des obstacles à la communion fraternelle. Voilà, on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, 23, 24. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Vos Bibles ou vos téléphones portables si vous avez la Bible dedans. Voilà. Mais le papier, c'est bien aussi. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Laisse ton offrande devant l'autel.
et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Voilà. Ça, c'est très intéressant, ce verset, parce que ça nous remet en question et ça nous pousse à sortir des relations superficielles. Voilà. Ça nous pousse à sortir des relations superficielles. Ça nous pousse à avoir des relations vraies. J'ai déjà discuté avec plusieurs personnes dans le contexte de ce que je viens de vous lire. Il y a des fois où, lorsque la Bible dit d'aller se réconcilier avec son frère ou sa sœur, selon les situations, selon les conflits, les oppositions, et selon les marques de blessures qui en découlent, on ne décrète pas comme ça, va te réconcilier parce que c'est écrit. Voilà. Que te dit ton cœur? Que veux-tu vraiment? Si ton cœur, parce que Dieu regarde au fond de nos sentiments. Dieu, c'est un vrai scanner, voyez? On passe au scanner devant l'amour de Dieu. J'insiste sur le mot amour. Et si j'ai une difficulté à me réconcilier avec mon frère et ma sœur parce que je ne sais pas comment faire, parce que la blessure est encore profonde, mais je désire le faire. Dieu te fait grâce. Et nous devons être attentifs. Si nous avons la véritable communion fraternelle, c'est d'être attentif. Ce n'est pas de dire il faut qu'il y a qu'à con, c'est d'accompagner et de prier pour. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. « 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. « Mariés, aimez vos femmes. Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. » Vous n'attendez pas à ce que je la sorte, celle-là, messieurs. « En tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de vie. Agissez afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » J'ai choisi ce verset parce que l'Église est composée de familles. La famille doit être le socle de l'Église. Quand la famille ne va pas bien, l'Église est en danger. Je me rappelle de ce témoignage, d'ailleurs ce pasteur, vous le connaissez, Paul Calzada, il est venu plusieurs fois prêcher chez nous. C'est mon ami, j'aimais le dire, c'est mon ami, c'est celui qui m'a baptisé. Et qui a été très patient avec moi quand j'ai dérapé dans mon comportement en tant que jeune. Voilà, vous voyez. Et donc, il était dans un avion, il allait dans un pays lointain, et il y avait plus de 10 heures d'avion, il s'ennuyait, puis pas loin, à côté de lui, ou en face, enfin, juste à quelque chose, mais tout près de lui, il voyait quelqu'un en train de prier. Il s'est dit, chouette, un chrétien, pour pouvoir partager. Il a dit, vous êtes chrétien? Non, non. Ah bon? Pardon, je voyais que vous priez. Ben oui, je prie. Mais, donc il lui a demandé des précisions. Et le gars a dit, je prie Satan. Je jeûne et je prie mes Satan pour la destruction des couples chrétiens et pastoraux. Ah oui. Mais ça existe depuis longtemps, il faut le savoir. Voilà. Et donc, ça veut dire que celui qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, c'est que son plan de bataille, c'est le couple et la famille. Si le couple et la famille ne vont pas vraiment bien, il y a automatiquement des répercussions dans la vie de l'Église, dans la communion fraternelle. Comment est-ce qu'on peut espérer vivre une communion fraternelle? Et là, je m'adresse aux hommes, puisque le sujet, c'est les hommes, là, d'accord? Pour une fois. Hein? Donc, comment est-ce qu'on peut espérer avoir une communion fraternelle si nous, en tant qu'hommes, dans la responsabilité que Dieu nous laisse dans sa parole, et ça nous oblige
à nous y pencher et à faire attention si on se comporte pire que les gens du monde. Si un homme né de nouveau ne tient pas compte des besoins de son épouse, ne prend pas soin des désirs, des besoins de son épouse. Parce que Dieu nous a fait corps, âme et esprit avec toutes sortes de désirs, sauf que le diable a corrompu les désirs. D'accord? Et donc, si un homme est bien avec sa femme et le contraire, donc il y a déjà là un élément de base supplémentaire pour le répercuter dans l'Église et vivre une communion fraternelle avec les autres couples, et avec des gens célibataires et avec tout le monde. Voilà. Parce que le principe de prendre soin de sa femme, moi je fais le parallèle avec le principe que Christ prend soin de son Église qui est son épouse. Voilà. C'est difficile pour les hommes, hein. Il faut le reconnaître. Parce que le Seigneur, la Bible nous demande des choses qu'il ne demande pas aux femmes. Il compare les hommes vis-à-vis de leur épouse à Christ vis-à-vis de l'Église. Donc si je vois que Christ s'est sacrifié pour l'Église, oh les gars, il faut prendre le sac à dos là. Et donc, et c'est la raison pour laquelle la femme, parce que cette mission de l'homme, elle est difficile, hein, humainement, c'est la raison pour laquelle la femme doit faire tout ce qu'il y a en ses possibilités pour faciliter cette tâche envers son homme. Oui ou non? Ça vous paraît bien, ça? Amen. La puissance de la communion fraternelle. Dans Matthieu 18, verset 20, « Car 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voilà un autre élément de base de la communion fraternelle, c'est le rassemblement, que là nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Et voyez-vous, l'Église, ce n'est pas le rassemblement au nom de Jésus, ce n'est pas celui de l'égocentrisme où je viens que pour moi. Bien sûr, je viens à l'Église parce que j'ai besoin de recevoir. Mais si je vais à l'Église parce que je ne me pose pas la question, je ne vais pas que pour moi, je vais aussi pour les autres. Il y en a qui disent « Pourquoi tu aimes aller à l'Église ?»« Oh, je vais à l'Église que pour le Seigneur. » Mauvaise réponse. Non, je suis désolé, ce n'est pas que pour le Seigneur. Sinon, tu restes chez toi et tu pries que pour le Seigneur. Il faut être clair, c'est une relation verticale et horizontale. Vous voyez? Je viens parce que la communion fraternelle n'a plus de sens si je ne prends pas plaisir à rencontrer mes frères et sœurs. Puisque j'ai le préalable que le Seigneur attend que l'on s'aime les uns les autres comme lui a appris, comme lui nous a aimés. Une fois, j'ai dit que l'amour était un choix. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe. Donc dans la communion fraternelle, c'est que je prends plaisir à être là, dans la présence du Seigneur, à partager ensemble cette émulsion de la présence du Seigneur. Et de se poser la question, qu'est-ce que je peux bien apporter au corps de Christ? Quel impact ma présence a? Je suis une pierre vivante. Je vais vous dire une chose. Qui que nous soyons ici, qui que vous soyez, votre présence, elle est utile et elle est indispensable. Parce que si vous êtes nés de nouveau, vous êtes des pierres vivantes. Et si vous êtes des pierres vivantes ayant le Saint-Esprit en vous, eh bien votre présence, elle est utile parce que ça sera une force supplémentaire spirituelle avec un impact dans le monde des ténèbres. Amen. Voilà. Ta présence, elle est utile dans le corps de Christ. Oui, mais je ne fais pas mes grands-choses. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Ta présence, elle est utile. Quand on chante Dieu, quand on écoute la parole de Dieu ensemble, on se met au bénéfice des ministères, au bénéfice de la parole de Dieu. Quand on prie ensemble, on se met au bénéfice des uns des autres. Parce que la qualité d'un chrétien, ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Et si tu te dis « Oh, je ne fais pas mes grandes choses, je n'ai pas reçu grand chose de Dieu », est-ce que tu as cherché? Est-ce que ta pratique de ta vie chrétienne, elle est devenue à ce point-là religieuse pour dire je ne fais pas grand-chose? Non. Rappelez-vous le verset que j'ai lu, ils persévéraient ensemble. La vie n'est pas faite que du ensemble. Mais quand il fallait se réunir, ils persévéraient ensemble.
et de là découler l'action et la bénédiction de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Acte 12, chapitre 1 à 10. Acte 12, Acte chapitre 12, versets 1 à 10. Tandis que Pierre, je vais attendre un petit peu, tout le monde a trouvé? Acte chapitre 12, versets 1 à 10. Voilà un exemple criant de la parole de Dieu quand nous sommes ensemble en tant que pierre vivante, remplie du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de dire « je suis rempli de l'Esprit de Dieu ». Seigneur, baptise-moi de ton esprit, si par le même moment je dis oh, ben, ma présence elle est plus ou moins utile ou facultative. Non, ta présence elle est utile, elle est importante. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats, il était attaché avec deux chaînes et les gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la cellule, il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi !» Les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre, l'ange ajouta. Alors ça, j'aime bien faire des petits commentaires sur des petites choses qui paraissent insignifiantes. On a un ange qui est rentré comme ça dans la prison, paf, et crac, il fait tomber les chaînes. Il fait tomber les chaînes. On l'a lu. Alors pourquoi, dans le même temps, il n'a pas chaussé Pierre et habillé? On peut tout rien se poser la question. J'aime bien ces petits points de détail. Vous voyez, il y a parfois des choses que nous pouvons oublier malgré nous-mêmes. C'est quelle est ma part d'action à faire dans ma relation avec Dieu, dans l'Église, dans ce que Dieu fait de lui-même parce que je suis impuissant. Dans ce que dit, ben ça je te le donne, Seigneur, il faut que ce soit toi mais qui le fasse, je ne peux pas le faire. Et Dieu va te dire, oui, mais tu dois aussi faire ça. Ah oui, non, mais le Seigneur, non, c'est chacun sa part, voilà. Et j'aime bien ce petit point de détail. Donc, Pierre s'est rhabillé et s'est chaussé. Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui était arrivé grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. C'est fou, ça. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul. Voilà. Devant eux, une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Parce que l'Église était en communion fraternelle. Et la communion fraternelle démarre d'abord par la communion spirituelle avec Jésus au centre, avec cette communion spirituelle. Et c'est ça qui est fort. Et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Lorsque tu reçois un don, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour te glorifier. Tout ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour que l'on puisse se sentir puissant ou je ne sais quoi. Tout ce que le Seigneur nous donne en termes de capacité, en termes de dons, en termes d'appel, en termes de ministère, c'est pour les autres. Mais c'est pour moi aussi au final, parce qu'il y a, vous connaissez l'histoire du boomerang, mais c'est pour moi parce que j'en retire un bénéfice, cette satisfaction d'être en accord avec le Saint-Esprit. Donc bien sûr que j'en retire un bénéfice, mais en termes d'action, c'est pour les autres. C'est pour le bien de l'utilité commune. Tous les dons spirituels, les prophéties, c'est pour l'utilité commune. Les prophéties, par exemple, dans le cadre, ça fait partie aussi de la communion spirituelle dans le cadre de l'Église. C'est pas pour faire de la divination. C'est pour le bien de l'Église. Vous savez, j'ai un critère simple. Une prophétie qui vient de Dieu rapproche une personne de Dieu. D'accord? Ou rapproche une... Retenez ça, une prophétie qui vient vraiment de Dieu, si vous voulez avoir un premier critère de discernement, a pour but de rapprocher les gens de Dieu, pas de les faire peur ou de les condamner. J'ai trop vu de gens souffrir, être cassés spirituellement, parce qu'ils ont reçu une prophétie et ça commençait
tu as la personne qui exerce ce don, entre parenthèses, en lui parlant de son passé. Moi, je constate juste, le diable connaît notre passé. Dieu n'a pas besoin de nous rappeler notre passé, il a besoin de nous parler du maintenant et de dire, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer pour toi. Voilà. Donc, les dons que nous avons doivent servir au bien de la communauté, ne servent pas notre ego et notre leadership. Donc voilà, ça c'est cette puissance, voilà, l'impact de ma présence. Dites l'impact de ma présence parce que je suis une pierre vivante. Je voudrais que vous sortiez ce matin en vous disant, ma présence ce matin, elle a été utile, les autres matins aussi, mais à partir de là, si tu dis dans ton cœur, ouais bon, je vais à l'église parce que j'ai besoin de me faire du bien, oui, mais parce que ta présence fait du bien aux autres. Si tu dis que Christ rayonne en toi, c'est obligé que ta présence fait du bien aux autres. Et parfois, on doit se sortir de cette espèce de culture religieuse, dominicale. Je viens pour le Seigneur, je viens aussi pour bénir mes frères et sœurs. Parce que peut-être, juste en disant bonjour, ça m'est arrivé, juste en disant bonjour dans une façon de regarder, juste une parole, peut-être que tu as prononcé sur quelqu'un une parole prophétique dont tu n'es même pas conscient ou consciente, mais qui a un impact particulier sur ton frère et sur ta sœur. Ça, c'est la puissance de la communion fraternelle. Voilà encore une autre base de puissance d'abord, de communion fraternelle, avant de parler de pratique. Dans la pratique 1, voilà, s'encourager réciproquement. Voilà. On est dans un monde de découragement. S'encourager réciproquement. 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement en faisant les courses les uns pour les autres. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Ça, c'est très intéressant, juste pour dire que nous n'avançons pas tous à la même vitesse. Parce que nous sommes tellement différents que pour les uns pour les autres, dans certains sujets, il va falloir plus de temps pour comprendre, pour assimiler, pour ruminer. Nous devons prendre garde dans la qualité de nos relations, dans notre communion fraternelle, dans l'exercice de l'Église, de nous poser la question, et ça c'est vraiment ma prière, de nous poser la question, Seigneur, est-ce que ma façon d'être est compatible avec ta façon d'être que tu as avec moi et avec l'Église et l'humanité en général. Vous me suivez là? Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agée, Dieu a parlé à son peuple en lui faisant des reproches, parce que chacun s'occupait de sa maison, l'embrissait, et c'est l'une des rares fois où l'on voit des dates de données. Alors je le dis de mémoire, c'était par exemple le 6e mois, le 7e jour. Et quand vous regardez bien le texte, à chaque fois que Dieu parle, et entre le moment où Dieu parle ou le moment où le peuple réagit et se met en marche, il y a pas mal de jours et de semaines qui se sont passés. Dieu n'est pas celui qui dit je te parle et tu agis de suite, je veux rien savoir. Ben, c'est comme ça et pas autrement. Non, non. Dieu sait comment on est fait. Jésus sait de quoi nous sommes faits. Il est notre avocat, il intercède pour chacun de nous auprès du Père. Et il nous laisse le temps de ruminer, le temps de recevoir le message, parce que quand parfois Dieu parle, quand parfois Dieu nous interpelle, eh bien c'est un choc. Je sais que ça ne vous est jamais arrivé. Dieu ne t'a jamais parlé, puis tu as reçu cette parole comme un choc. Je dis, oh, je ne suis pas content de moi là. Mais si le Seigneur fait ça, c'est parce que d'abord il le fait avec amour. Si tu ne le reçois pas avec amour, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la tienne. Hein. Parce que Dieu est amour. Donc s'encourager réciproquement. Si Dieu est comme ça, je vais être patient envers mon frère et ma sœur. Ça, c'est un fondement de la communion fraternelle. C'est d'être patient, c'est de prier. C'est tellement plus facile d'avoir des exigences
sur les autres que sur soi-même. Combien de fois j'ai prié pour mon frère et ma soeur, je dis, oh là là, mais Seigneur, il faudrait qu'il ou elle soit comme ci et comme ça, c'est pas terrible pour le témoignage. Peut-être que vous êtes dit ça un jour pour être concret. Et en te disant ça, est-ce que tu as prié pour il ou elle? Ou est-ce que tu attends le dimanche soir pour dire attention, faut pas? Il y a des fois, il faut le dire. Et encore, il y a la manière. Voilà. C'est être patient. Faire comme le Seigneur, être là, accompagné. Parce que si on est trop intrusif, trop sur les gens, le jour où ils auront besoin de quelqu'un, ils n'iront pas te voir. Ils n'iront pas te voir. Ils iront voir quelqu'un, peut-être pas la bonne personne. Se soutenir les uns les autres. C'est être empathique. Voilà, Romains 12, 10, ayez de l'affection les uns pour les autres comme frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Ça, c'est, voilà. C'est fort comme verset. Hein. Voilà un autre fondement de la communion fraternelle. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Il y a quelque chose que je n'ai jamais supporté dans ma vie de chrétien, parce que je l'ai souvent vu. Je connaissais un frère qui était patron d'une carrosserie. Donc j'avais été le voir, j'avais cartonné ma voiture, c'était à l'époque. Ça remonte à longtemps. J'avais glissé sur la neige. Et je lui ai dit, voilà, il faut faire un devis. Je suis assuré côtière, j'ai besoin de réparer. Et donc il a été étonné que je ne lui ai pas demandé une ristourne ou de me faire de la gratuité. Je lui ai dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il était exaspéré que parce qu'il est chrétien, patron, donc sous-entendu, tu as de l'argent, tu dois payer. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et ça, c'est des pensées du monde. Hein. Ce n'est pas des pensées dignes de l'Évangile. Hein. Donc, comme tu as de l'argent, voilà, et comme je suis, on est frères et sœurs, tu dois me faire un prix. Ben ça, c'est pas respectueux. Ça marche que dans un sens. C'est pas respectueux. Là où il doit y avoir de l'empathie, du respect mutuel, de la considération, c'est bien dans le peuple de Dieu plus que dans le monde. Oui ou non? Vous pouvez dire Amen? Fort, Amen. Amen. Voilà. Ben oui, mais c'est important, sinon où est la différence? Est-ce que je suis capable de respecter quelqu'un qui a plus de biens que moi? Est-ce que je suis capable de respecter et de me réjouir de quelqu'un qui a plus d'argent que moi? Oui. Ah. Pour m'en donner, oui. Et si tu n'en donnes pas? Je bénis. Voilà, très bien, tu bénis. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu il y a quelques années en arrière, avec Hyacinthe, on a traversé des moments super durs sur le plan matériel. J'ai fait des mauvais choix professionnels qui nous ont mis dans une situation hyper catastrophique, vraiment. Et dans l'église, j'avais des gens, je savais de par leur fonction, parce qu'on avait parlé, ils avaient des moyens, et je n'ai pas été les voir parce que je suis pasteur, je sers le Seigneur, voilà, je suis dans la difficulté. Non, je me réjouissais. J'ai appris vraiment, je vous assure, c'est libérateur. Et quand on fait quelque chose qui correspond au cœur de Dieu, ça fait du bien. On se sent en osmose avec le Seigneur. Ça vous est jamais arrivé? On se sent vraiment, voilà. Il faut se réjouir, on n'est pas comme les gens du monde. On n'est pas comme les gens du monde. Bien sûr qu'il y a des gens riches qui, ça a été plus ou moins mal acquis, mais c'est pas le sujet là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc se pardonner réciproquement, supportez-vous les uns les autres. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné aussi. Pardonnez-vous de même. Là, il ne s'agit pas de conflits tridimensionnels. C'est juste, on est là dans des conflits de personnes. Et quand je lis ce verset, je me suis dit, à chaque fois je pense, ça c'est le verset anti-susceptibilité. Oh, il ne m'a pas dit bonjour. Voilà. Il m'a mal parlé. Ah ouais, peut-être qu'il m'a parlé un peu sèchement. Il faut le régler ça. Voilà. Parce que nous avons une responsabilité devant Dieu
c'est de ne pas laisser des racines, des mauvaises graines tomber là. Parce que si on ne s'en occupe pas tout de suite, elles prennent racine, toutes sortes de sentiments mais négatifs, parce que j'ai été vexé dans mon orgueil, dans mon ego, dans ma susceptibilité. Alors je laisse, ça prend racine. Il y a un petit arbre qui pousse, ça porte des fruits, parce qu'il y a des mauvais fruits, et quand ça arrive à ce point-là, ça modifie notre comportement et notre regard vis-à-vis des uns et des autres. Et là on n'est pas bon, là. Pas du tout. Donc, apprendre à relativiser les choses, voilà. C'est aussi une question de maturité spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être pénibles, il y a des gens qui peuvent peut-être pas avoir le bon comportement, mais qu'est-ce que tu sais de la vie de ton frère et de ta sœur? Je ne dis pas ça pour excuser des mauvais comportements, mais qu'est-ce que tu sais de sa vie? Qu'est-ce que tu sais comment elle a passé sa semaine? Qu'est-ce que tu sais de son combat? Parce qu'on ne gère pas tous les difficultés de la même façon. Voilà, se dire la vérité avec amour. Proverbe 24:2, celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. Voilà, dire la vérité avec amour. Mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Pas parce qu'il faut mentir et les cacher, bien sûr que non, parce que ce n'est pas le moment. Et la communion fraternelle, j'ai lu tout à l'heure, vous voyez, c'est une logique, tout a du sens. La communion fraternelle alimentée en carburant par l'amour de Jésus, qui nous commande de nous aimer les uns les autres, et alimentée aussi par la présence du Saint-Esprit, c'est le sujet des études bibliques de Bertie, par la présence du Saint-Esprit, doit nous donner le discernement, la justesse, la délicatesse, qu'il y a des choses qu'il faut attendre avant de les dire. Voilà. Parce que la personne n'est pas prête à les entendre. Et je fais quoi en entendant? Je prie. C'est simple, oui ou non? Je prie, Seigneur, tu l'as béni en attendant de créer des circonstances favorables. Parce qu'une vérité qui n'est pas dite au bon moment, ça doit être la vérité, mais elle ne va pas construire, elle va casser, elle va détruire. Et si nous devons dire la vérité de la part du Seigneur, le but, c'est de rapprocher de Dieu, c'est de construire, c'est de soigner, c'est de penser, c'est d'accompagner, et c'est que nous puissions tous nous élever les uns les autres pour avancer avec le Seigneur et au plus proche du trône de Dieu. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates 6, 1, 2. Voilà. J'ai souvent entendu des gens dire « Moi, je suis spirituel ». Les gens qui disent qu'ils sont spirituels ne le sont pas, qui le disent d'une façon verbale, d'une façon ostentatoire, ne le sont pas, ou pas du tout par ailleurs. Voilà, avec douceur. Il m'est arrivé, à des moments de mon ministère, qu'on vienne me dire « Paul, tes messages, ces messages sont trop doux. Il faut y aller, vas-y, tape dedans, là. » Alors je dis, non. Peut-être qu'il y a des ministères qui ont reçu la sagesse pile-poil de Dieu pour taper ou pas taper. Des fois, il faut dire les choses franchement. Mais moi, ce qui reçoit la parole de Dieu, c'est la douceur. Si quelqu'un doit taper sur nous, mais c'est Dieu, c'est pas moi. C'est pas l'homme, hein. C'est lui. Parfois, ça vous est jamais arrivé que vous n'avez pas l'impression que Dieu est tombé sur vous, il vous a mis un petit coup là, hein? Pas un petit coup de batte, hein, mais un petit coup parce qu'il s'est servi d'un frère et d'une sœur pour faire réaliser quelque chose. Oh là là, il s'est servi d'une circonstance, d'une situation pour vous faire comprendre clairement que là, et comme c'est le Seigneur te disait, là tu es vraiment à côté, il faut te redresser, il faut reprendre le bon chemin. Se voir tel que Dieu nous voit, l'humilité, se voir tel que Dieu nous voit. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains 12, 16. Ça, c'est une autre base forte de la communion fraternelle, basée sur des relations vraies, sur des relations saines. Ne te prends pas pour un sage. Accepte des tâches modestes dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es appelé à faire une tâche particulière, un ministère particulier, que tu ne dois pas tondre la pelouse de l'église ou balayer
ou faire le ménage, ou vider les poubelles, ou faire quelque chose de très matériel qui est en parallèle de ton appel et de ton ministère, parce que tout ce que nous devons faire, c'est pour le bien de la communauté. Oh, il n'y a personne qui dit Amen. Alors, on recommence. Amen. Voilà. C'est voir l'autre comme Dieu le voit. Voilà. Donc, on vous enseignait plusieurs fois. Vous savez comment Dieu nous voit. Donc, Seigneur, et ça c'est, pour être pratique, Seigneur, aide-moi à voir mon frère et ma sœur comme toi, tu le vois, avec tes yeux. Parce que s'aimer les uns les autres comme je vous ai aimés, si Jésus nous aime, c'est qu'il nous regarde au plus profond de nos entrailles. Il discerne dans chacun de ta vie, de nos vies, le potentiel et le meilleur de ce que toi, tu ne peux pas voir encore. Évidemment, quand je vous regarde, je ne peux pas vous regarder comme le Seigneur vous voit vraiment. Mais ce que je peux faire, c'est avoir le discernement. C'est dire, Seigneur, donne-moi le discernement du cœur de l'autre pour que je puisse l'aimer comme toi. Et là, ça change tout. Vous voyez? Voilà. Et respecter les autres. Avoir de la courtoisie. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui en vue de l'aider à grandir dans la foi. Voilà. C'est fort ça. Ça, on ne voit pas ça dans le monde. Je vais faire quelque chose pour l'intérêt de l'autre. Je m'oublie, je me mets à sa disposition pour l'intérêt de l'autre. Éviter les commérages. Voilà. Proverbe 16, 28. Le fourbe sème la discorde et le rapporteur sème la brouille entre amis. La discrétion est un élément fondamental pour une bonne communion fraternelle. Moi, je vais te dire un truc, mais ne le répète pas. Hein. Voilà. La confidentialité. Par manque de confidentialité, tellement de blessures parfois ont été faites. Voilà. S'il y a quelque chose qui te paraît étonnant, ben remets-le au pied de la croix. Ça ramène aussi à Jésus quand il parle de la poutre et de la paille. On est toujours prêt à voir la poutre. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'avoir la paille chez l'autre. Et des fois, on ne se rend pas compte que non seulement on n'a pas de poutre, mais on a la charpente entière. Et on ne le voit pas. Demeurez fidèles. Voilà. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Hébreux 10, 25. Bon, là, ça a été... Il y a une rectification à faire au niveau de la traduction. La traduction originale, c'est « ne cessez pas de vous rassembler ». Voilà, ce verset, il a été mal enseigné et d'une façon manipulatoire pour mettre les gens sous un joug. C'est « ne cessez pas de vous assembler ». C'est tout à fait différent. On arrive à la fin dans la pratique. Hop, c'est parti. Ah, je l'ai fait 2 fois. Tu peux le remettre, s'il te plaît? La pratique numéro 2, la diapo 7, nos différences et nos habitudes. Voilà. Vas-y, je prends la main. Voilà. Le besoin de relations humaines. Là maintenant, voilà, une fois qu'on a dit tout ça, évidemment qu'on a besoin d'amitié. On ne peut pas... c'est bien d'avoir des amitiés dans l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, on peut avoir aussi des amitiés dans le monde, il n'y a pas de souci. Si je ne suis pas capable d'avoir un ami qui est quelqu'un dans le monde, c'est que je ne suis sûrement pas en sécurité dans mon salut ou dans ma vie spirituelle. Hein? Parce qu'il y a des gens qui veulent tellement être purs, mais qui s'isolent. Ils sont tellement purs qu'ils deviennent invisibles. Ils ne peuvent même plus évangéliser, on ne les voit plus. Donc c'est avoir ce besoin simple de relations humaines, ce besoin d'amitié, ce besoin de relations proches, passer du temps ensemble. Vraiment, je vous encourage. On peut s'inviter, faire des loisirs ensemble, manger ensemble, s'amuser ensemble, faire des barbecues, aussi bien à l'église qu'en privé. Et j'ai mis respecter l'autre dans ses préférences. Parce que si on pratique ça, au départ, je voulais construire mon message en commençant par ça. Mais non. La façon dont nous gérons
nos temps humains en dehors de l'Église, la qualité de ces relations-là dépendra de tous les fondements que je viens de vous enseigner, qui doivent être mis en pratique dans nos vies, tout simplement. Voilà. Et tout en respectant l'autre dans ses préférences. Alors ça, c'est important, tout en préférant l'autre dans ses préférences. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères, qu'on mange ensemble ou qu'on boive un café ensemble? Ah ouais, moi je préfère plutôt qu'on discute, on va au bar et boire un pot. Ben bingo. J'ai déjà fait un entretien pastoral dans un bar, autour d'un verre de vin, avec un frère qui avait des soucis importants. Il préférait ce contexte-là. Ben je l'ai fait. J'ai mal fait? Voilà. Voilà. Et de s'amuser. Vous aimez vous amuser? Faire des loisirs où on rigole bien? Voilà. Mais c'est ça. Et donc, si ma vie, elle est empreinte de la présence du Seigneur dans les fondements qui plaisent au Seigneur en cohérence avec sa parole de Dieu, tous ces moments-là seront d'une grande qualité. Vous voyez? Tous ces moments-là seront d'une grande qualité. Et enfin, pour terminer, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que faut tenir compte que c'est bien de manger ensemble, de s'inviter, et parfois on aimerait bien avoir la réciprocité, mais peut-être que l'autre est gêné financièrement, préfère juste prendre un café, plutôt que de te réinviter à manger chez lui. Oh, je l'ai invité 3 fois, il ne m'a jamais invité. Quand on réagit comme ça veut dire que tu l'as invité, pas selon la parole du Seigneur. Tu l'as invité en espérant un retour. Ton invitation était intéressée. Elle n'était pas pure selon le Seigneur. Ben, il ne m'a pas invité, ben, c'est pas grave. J'ai été contente de l'inviter, je passe à autre chose. Il a ses bonnes raisons. Peut-être qu'il est gêné. Vous savez, je vais essayer d'être pratique parce que je l'ai vécu plusieurs fois, je l'ai constaté plusieurs fois. Il y a des gens qui sont gênés d'inviter d'autres personnes chez eux parce que soit leur maison, leur appartement ne leur plaît pas, soit parce qu'il est venu chez toi, il dit « Oh, tu as une super maison, moi, chez moi, c'est pas pareil, je vais être gêné. » Vous voyez, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui font que parfois on peut mal interpréter la réciproque. Vous comprenez? Et que les loisirs, manger, passer du temps ensemble, ce n'est pas que le repas. On peut très bien avoir la même qualité qu'on peut avoir autour d'un repas que d'un petit goûter, une tasse de café, puis passer 1 heure ensemble. Vous voyez, si on est rempli du Saint-Esprit, cherchons à avoir aussi ce discernement. Et je reviens juste au couple avant d'attaquer la conclusion, c'est que Amen. Je réfléchis. Je réfléchis. Quand j'ai dit que l'homme doit prendre soin de sa femme et que le couple s'empêche pas les conflits, s'empêche pas les dissensions, évidemment, mais il y a aussi un équilibre à avoir. Et ça, c'est quelque chose qui se discute dans le couple et dans la famille. Si le couple n'a plus de temps pour lui et qui passe, c'est un moment, un sujet de réflexion, et qui passe son temps à être avec les autres et qu'il ne reste plus de temps pour lui. Vous voyez, on risque de se retrouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus rien à partager avec ta femme, tu n'as plus rien à partager avec ton mari. Il faut absolument qu'il y ait toujours d'autres personnes pour vivre le moment de communion fraternelle. La première communion fraternelle que tu dois vivre, c'est aussi avec ta femme, parce que c'est ta femme, mais c'est ton mari, mais c'est ton frère, c'est ta sœur aussi. Et c'est juste une histoire d'équilibre. Est-ce que tu prends plaisir à j'allais dire à choper ta femme? Oui, à choper ta femme et dire chérie, on va se promener. On va aller quelque part, on va aller dans un hôtel, on va aller dans un camping, on va se promener. Voilà. Sinon, on se retrouve dans une situation à habiller Paul pour déshabiller Jacques. Ou à déshabiller Hyacinthe pour habiller Paul. Bon alors j'ai dit ça
ou habiller Paul ou le contraire, parce qu'on dit c'est pour changer les prénoms, voilà. Vous voyez, c'est pas habiller mais les uns pour habiller les autres, voilà. Et je veux penser aussi aux personnes qui sont seules, mais qui sont seules, vous voyez, ou dont leur mari ou leur femme n'est pas au Seigneur. Donc évidemment que la relation dans la pratique que j'ai dans la diapo précédente n'est pas tout à fait les mêmes. Et que nous ne devons pas oublier ceux qui sont seuls. Mais même ceux qui sont seuls ont besoin de leur temps à eux. La communion fraternelle dans l'Église ne doit pas vampiriser la communion dans la famille. Vous voyez ? Là où il y a un déséquilibre, c'est quand la vie de l'Église vampirise le rythme et la vie familiale sous prétexte qu'on sert Dieu. Parce que là, on fait une entorse au principe de la création. Et là, on est sur une sagesse et sur un équilibre. Voilà, le verset de la fin. Ne rends pas trop souvent visite à ton voisin, sinon il laissera de toi. Il se lassera de toi au point de te haïr ou de te repousser selon les définitions. Et le mot visite, c'est le mot yakar, pas yaka. C'est yakar. Ça veut dire, autrement dit, c'est le mot estimer, être prisé, avoir de la valeur, être précieux, coûteux, être apprécié. C'est rendre quelque chose de précieux. Autrement dit, la communion fraternelle, je dois la considérer comme quelque chose de précieux. C'est prisé. Hein? Je fais mes déplacements à l'hôtel, souvent pour mes déplacements professionnels, et quand je regarde, je dis hôtel prisé. Ah, ça veut dire quoi, hôtel prisé? Ça veut dire qu'il y en a qui y vont souvent. Voilà, que le principe de vivre des moments intimes en marge de rassemblement de l'Église, c'est des moments qui doivent être prisés, qui doivent avoir de la valeur, qui doivent être précieux et coûteux aussi, parce que ça coûte. Si je vois un besoin chez mon frère et ma sœur qui a besoin de passer du temps et ça ne m'arrange pas toujours, peut-être que vous l'avez déjà vécu ça, mais il faut y aller quand même parce que c'est un besoin auquel il faut répondre. Tu n'as peut-être pas envie de dire bonjour tous les dimanches à certaines personnes. Il y a un problème, mais si sur le moment ça te coûte, fais-le parce que c'est ce que le Seigneur te demande. Voilà. La communion, ça sera les mots de la fin, doit être à l'image de Dieu, non intrusive, libre, non intrusive, libre et respectueuse de chacun. Amen. Libre et respectueuse de chacun. Et si on n'applique pas tous ces principes, je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que la vie de l'Église non seulement vampirise la vie de famille, il y aura un déséquilibre, et là on donne le libre cours à l'ennemi de faire tout son petit travail. J'ai déjà discuté avec des chrétiens où la communion fraternelle était dysfonctionnelle, ou à tel point que lorsque des gens devaient prendre des décisions, acheter une voiture, acheter une maison, ils devaient demander l'avis à l'Église, l'avis aux anciens et aux pasteurs, etc. Ça, c'est de l'abus spirituel, c'est de la manipulation. Voilà. Donc, vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur nous conduise et nous aide à assainir, si c'est nécessaire, le principe de la communion fraternelle pour aller de l'avant, pour prendre plaisir à être ensemble, prendre plaisir à vivre des victoires, des combats spirituels, et aussi prendre plaisir à prendre du bon temps ensemble, parce qu'on en a besoin, notre humanité en a besoin, parce que ça fait du bien, mais l'essentiel, c'est sur quelle base je le fais. Amen. Amen.